Et rebonjour à tous, on se retrouve donc pour cette deuxième map. Ça va être entre les Navy et les Fnatic. Ça sera sur Cobblestone et je suis toujours avec Alka. Où est-il? Bon, il va arriver, je pense. Je suis là, pardon, je suis en train de manger du saucisson. Ah, ça arrive. Je peux comprendre. Alors, une petite info concernant les Navi. Je viens de le tweeter d'ailleurs. Ce n'est plus Zeus qui lead Navi, c'est Starix qui lead en étant coach. Et ça a fait la diff peut-être en terreau sur la première map. Ouais, effectivement, bah par principe, je t'ai répondu d'ailleurs. Et je vais redire ce que j'ai écrit. C'est peut-être ça hein, qui nous a donné l'impression que le jeu des Navy avait changé par rapport à un jeu plus agressif, un jeu moins poussif. C'est peut-être ça, hein, effectivement, comme tu le dis, qui a peut-être permis aux Navy de gagner face à CTSM. Ça, je pense que sa surprise, c'est justement ces Danois. On sait que les G2 font ça par exemple, avec les DJ qui lead pour les Gamers 2. Les Gamers 2 c'est l'équipe qui était chez Kingwin. Et ça marche assez bien. Il y a des équipes qui y arrivent bien, on sait que je pense pas qu'un joueur comme Existence puisse être lead par quelqu'un d'autre que lui-même. Mais voilà, Zeus il a mis son ego de côté et il a fait confiance à une personne extérieure au jeu. Et je pense que c'est la meilleure des choses de pouvoir être externe au jeu. Et en fin de compte, tu places tes pions quoi. Effectivement. Mais j'avais cru comprendre que Starix avait déjà lead hein, une ou deux fois des parties des Navy. Là, s'il fait son retour en lead pendant un certain temps, je pense que ça va renouveler le jeu des Navy. Faut voir maintenant, c'est vrai que ça va sûrement le renouveler, faut voir ce que ça donne sur... Là franchement, s'il arrive à battre Fnatic sur Cable, c'est une perf. Je pense quand même que Fnatic est au-dessus de Navi sur Cable. Ouais, effectivement. Ce serait quoi ton prono de score toi? Ah, Fnatic, alors, en face c'est Fnatic, certes les Navy nous ont montré un bon jeu, mais voilà, les Navy, Cobble, c'est pas une de leurs maps favorites, ça par contre, c'est sûr. Je pense que ça va être très très serré, je verrai peut-être un petit avantage Fnatic qui aime bien la jouer cette map. Mais comme pour TSM, je sais pas, peut-être que le lead va changer quelque chose. Moi je dirais 16-8 ou 16-9 Fnatic, Ouais, à mon avis. Parce que il faut un certain temps quand même avant d'arriver à recréer du jeu et c'est leur premier soir avec Starix donc ils vont, je pense pas arriver à faire des Fnatic quand même sur une map comme ça. Effectivement, maintenant, attention, puisque dans le chat, on l'a déjà noté, mais JW n'est pas là. C'est Wugo qui le remplace, hein, le coach des Fnatic. Hein? Ouais, regarde, en jeu. Mais bien sûr que non. Mais non. Il est là. Il est là. Non, il est là. Il est pas encore au coach. Ah, c'est ça en fait. Donc c'est pour ça que... C'est pour ça que tu vois Starix à droite et Vugo à gauche, c'est juste qu'ils n'ont pas encore mis le mode coach sur le serveur et donc les coachs sont parmi les joueurs. Ça n'a rien changé. Hein. Et dès que ça va lancer, ils vont passer, voilà, tu vois, Jasper est là. Pas d'inquiétude. Donc vous voyez à gauche, hein, Flammy qui a le double cut. Et donc on va voir un peu ce qui va arriver à cutter avec. Je sais pas la différence entre clic gauche et clic droit, mais bon. Bah écoute, c'est massacré 2v2. 3v2, pardon. 3v2, 3v1, voilà, c'est ce qui va faire tomber Krim, ce Pronax il va faire tomber Zeus. Parce que le reste Guardian essaye de chacun toucher. Essaye de qui ne pourra pas tomber même avec un clic gauche. Pronax qui se retrouve tout seul, Pronax qui court, qui est poursuivi.
Pronax, franchement, il pourrait juste ne pas courir double la map, ce serait sympa. Il sait qu'il en avait deux, il sait que les deux sont touchés. Oh, il vient de se rater, Pronax. Il aurait dû faire tomber en fin de compte Guardian dès le premier coup de cut. Les Navis vont. Alors, est-ce qu'il faut que. Moi, pour moi, Kebal, c'est une map terreau. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que les équipes mettent plus de roues dans terreau. Alors, pour moi, c'est une map CT dans le sens où comme toutes les maps bombes, où c'est les terreaux qui sont en attaque, de fait ça donne un avantage au CT. Maintenant, effectivement, c'est une map à fort tendance terreau, rien que par l'agression du B qui peut être fait très rapidement. Hein. On rappelle que si les terreaux ont un bon spawn, ils peuvent courir plus vite que les CT sur le site bombe. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment de mid, le fait que le mid soit très petit hein, en fait, puisque le vrai mid c'est le connector, concrètement. Pour moi, Je pense que c'est le gros problème de cette map pour les CT, c'est que les BP sont trop loin en fin de compte. Et ils sont séparés par une zone qui est facilement prenable par les terreaux, qui est le Skyfall. Dès qu'ils entrent dans la drop zone, non seulement les BP sont super éloignés, mais en plus c'est facilement coupable en termes de backup par les terreaux. Donc moi je sais pas, franchement en termes de runes, je vois de plus en plus de runes, plus en terreau qu'en CT. Mais on va voir si je me trompe ou pas. Les Navis sont très très bons en terreau sur cette map, et déjà Flyme vient de mettre un gros one shot sur Jesper. Effectivement, le one shot instant, il n'aura pu tirer qu'une seule balle, le pauvre JW, et le mettre à 88 HP, alors que du coup, hein, bien évidemment, du côté des Navy, on a sorti 4 Kevlar et 1 CZ sur Zeus, 5 Kevlar hein, du côté des Fnatic, il n'en reste plus que 4, alors que c'est Flecha voilà, qui va faire tomber 16. 4v4 donc à suivre, alors qu'on semble partir vers une agression de ce site pour B. Attention à Flecha qui est au niveau de 5 longues A, et Olaf qui va coller le premier hachette sur Zeus, Edouard qui va faire tomber Pronax, 3v3. Flecha et Olaf à 14 et 17 HP, ça risque d'être compliqué quand même pour les Fnatic. Les Navis qui vont montrer sur ce round là s'ils sont en place ou pas. Ils ont pris des bons entrées, à eux maintenant de gérer les backups. T'as dit il y a 2 low HP, la bombe qui fait beaucoup de bruit, qui est entendue par Edward, qui prend le kill sur Olaf, qui fait tomber la bombe, il reste 30 secondes de jeu. Et Static il faut qu'il tue tous les Navis maintenant pour arriver à planter la bombe. Enfin pour arriver. Voilà, il n'aura pas le temps de récupérer et de planter, donc il faut qu'il tue tous les Navis. Le problème c'est qu'il est bien bloqué Flecha quand même. Ah ben là il est entre deux feux hein, concrètement. Edward qui l'entend passer, qui va donc arriver par cette langue. Et puis il tombe de toute façon, qui va faire tomber Flecha 1-0 en faveur des Navy. Bon gun round hein, de leur part, un bon premier kill sur JW qui a sauté un peu tout seul au niveau de ce Skyfall. Et ensuite une bonne agression de la part des Navy. Mais ça va leur donner confiance en fait aux Navy. Ils ont besoin de confiance, ils ont traversé une période difficile. S'ils retrouvent la confiance, c'est du BO1. Ça peut aller très très vite en leur faveur. On rappelle la cote, hein, quasiment 80-20 en faveur de Fnatic. C'était quasiment 70-30 en faveur de tout à l'heure de TSM. Navi peut faire perdre des skins aux gens ce soir s'il retrouve une bonne stabilité. Effectivement, voilà, qui va tomber sous les balles d'Olaf. Olaf qui était juste à la limite de la smoke. Du coup 5v4 en un force buy du côté des Fnatic. On a sorti un savage off du côté de JW, sans Kevlar, des Tech 9, des P250, enfin un P250 pour Pronax. On va récupérer le PM du côté de Olaf, on est donc en 5v4. Attention parce qu'on peut quand même le faire du côté Fnatic. 7v3, Olaf qui fait un triple kill sur ce round au Tech 9, il met son équipe vraiment très bien. Jasper qui a pris la drop zone dans le dos d'Edward et qui prend un bon kill. Comme d'hab au Sodov. Face à Guardian qui va maintenant en 1v3, double kill de Guardian, attention, 1v1 maintenant. MP9 contre UMP. UMP meilleur PM du monde, hein. C'est un rifle, c'est la puissance d'un rifle. Il va s'avancer et il va tomber sous les balles de Flecha. Cependant, 1-1, et bien c'est le Force by Fist de la part des Fnatic. Ah, c'est Olofmeister qui a fait la diff avec un triple kill d'entrée de jeu, triple kill Tech 9. Il était monstrueux Olaf sur ce round. Et c'est en ça que Fnatic sont immondes, c'est que il n'y a pas un round où tu te dis ok là ça va être facile à mettre de l'argent de côté. Quand tu joues contre Fnatic, tu sais très bien que tous les rounds vont être compliqués, les échos, les force buy, les rounds, tout est compliqué contre Fnatic. Et là voilà, ils pensaient que Fnatic avait smoké, mais c'était une smoke que Olaf avait lui-même posée.
Il savait l'endroit où il fallait aller pour voir, et en fin de compte, c'est une très très belle smoke de l'off qui a fait la diff au début. Effectivement, et voilà, JW qui a fait tenter Guardian, JW double kill sur Zeus. Flammy qui a sorti un duel 1. Est-ce que ça va servir face à JW? Non, JW qui va prendre son triple kill au side off. Est-ce qu'il va en prendre un quatrième? C'est un peu compliqué. Il va le prendre! Oh là là, il est immonde. Mais il a pas le droit de le prendre avec 6 HP. Il a pas le droit. Ah, il l'a vu? Non, il l'a pas Non, vu, il a pas dommage. J'aurais bien aimé un ace, ça aurait été beau. Sides 1v4 maintenant. Il a récupéré le Sodoff. Malheureusement pour Enavi, il vient de se faire 5k d'argent avec ça, Jasper. Donc il aura la WAP. Dès qu'il aura besoin de partir à WAP, il pourra le prendre. Full stuff en plus de ça. Ah, est-ce qu'il veut faire tomber une AK? Il prend un kill de Sodoff encore une fois. Eh, mais il devrait tout jouer au Sodoff, hein, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ah, effectivement, hein, les pompes qui déjà étaient très très puissants, maintenant deviennent un peu plus puissants. Alors qu'on va coller une pause du côté des deux équipes. C'est dommage, on n'a pas le chat, donc on peut pas vous dire ce qui se passe, qui a call la pause et pourquoi. Peut-être en régie, on va avoir une info de Luna. Ah non, non, on n'a pas d'info. Ok, très bien. Ok. Bon bah écoutez, on n'a pas d'info en régie. En tout cas, ce qu'on peut dire sur ce début de match, c'est que Navi semblait en place. Navi était bien. Ah, c'est The Sky Timeout. Navi était très très bien dans le game. Et malheureusement pour eux, ils se font écho par Olof. Ça coûte très très cher. Derrière, ils sont en force buy, ils le perdent sur un quadruple kill Sodoff de Jasper. Il y a eu vraiment un exploit de Olof, un exploit de Jasper. Et là où on en est, c'est 2-1 pour Fnatic, 3-1 à venir. Ouais, effectivement, hein, les Fnatic qui vont enchaîner les rounds, les Navy qui vont devoir être très très solides dès qu'ils vont récupérer des armes. Il faudrait pouvoir sortir la WAP du côté de Guardian pour tenter de calmer les ardeurs suédoises. Bah, en fait, c'est ça, hein, c'est qu'ils avaient besoin du GR, de confirmer ses anti-échos pour rétablir une base économique qui permettait à Guardian d'acheter la WAP au 4ème round. Ils ont mis le GR, ils se sont fait surprendre sur les anti-échos, et derrière, bah voilà, où on en est, c'est que Guardian n'aura pas son AWAP, même après, là ils vont devoir écho, et c'est heureusement Sides qui, grâce à ses kills Sodoff, pourra dropper AWAP à Guardian, mais non pas au 4ème, mais au 6ème round, et ça fait toute la diff. Totalement. Alors que du coup, vers quoi est-ce qu'on va partir du côté Fnatic? On la joue très tranquillement, voilà, on va partir pour l'instant au niveau de Séoul B. On n'a pas envie de se prendre une contre-écho du côté Fnatic. Alors qu'on vous rappelle que juste après, bougez pas, à 21h, Nip Fnatic sur D2. Ce sera très très beau également. Alors que c'est Zola qui a fait JW, le side-off qui va tomber, Crims sur 16, on est donc en 4v4. Ça semble compliqué pour les Navy de prendre d'autres kills. Flecha qui va faire tomber, Guardian qui va faire tomber Flecha. Et Crims qui va finalement le faire tomber. Bon, on a au moins fait tomber 2 armes du côté Navy, 3 auraient été bien. Pas trop mal, alors que du coup, eh bien voilà, on va sortir la WAP pour Guardian. Heureusement que Sides a pris des kills de Sodoff, il peut dropper un AWP de peu sur Guardian. Sides qui a vraiment sacrifié son économie, hein. Il jouera sans casque, donc en hétéro c'est pas trop grave, mais surtout sans stuff, et ça c'est un problème. Et d'ailleurs Zeus pris un casque au lieu de prendre du stuff. Moi j'aurais été Zeus, j'aurais plutôt pris des flashs qu'un casque, surtout contre des terreaux. Guardian qui a voulu pick au middle mais qui a été surpris par Jasper. C'est déjà du 5-4 et quand tu perds Guardian qui était solo A au début du round, que tu perds Edward qui était en B par Olof, ils sont très mal les mecs. Ils sont très mal maintenant, c'est Flammy voilà sur Olof et Flecha, JW qui va quand même donner le coup d'AWAP sur Flammy. Du coup 2v3 à suivre. va falloir mettre le round du Oh, côté ouais, c'est immense. Ah, Jasper qui a rush au niveau du conduit, qui a pris un kill, Pronax qui met un traverse smoke sur Zeus. Le round a duré 38 secondes, comme nous le signale Valve. 4-1, Navi en écho, 5-1 à venir. C'est pour moi une map terreau. Mais en même temps, faut dire que quand tu perds Guardian Edward en 10 secondes de jeu en entrée kill,
Ah, le round il est quasiment bâché, tu peux rien faire. Effectivement, hein, ça semble compliqué, hein, Guardian et Edward qui sont deux excellents joueurs des Navy. Il y a Flamey, il y a Seize, il y a Zeus, mais voilà, perdre la WAP déjà de Guardian, ça semble très très dur pour eux. Du coup, eh bien, 4 à 1, normalement 5 à 1, Olaf voilà, qui va prendre le premier kill déjà sur Zeus, Olaf qui va sauter, qui va prendre le kill sur Edward tranquillement. Bon bah voilà, je pense que ça va être pas possible, hein. Même si Seize va prendre un double kill sur Pronax et Crims. Quand même, il ne reste plus que Flamey au Deagle. Est-ce qu'il peut coller le one ball du futur sur un des Fnatic? Bah écoute, on lui souhaite. Flamey au Deagle, c'est en général quelque chose d'assez monstrueux. Il peut faire proc à un one Deagle, d'autant plus que la smoke va partir et qu'ils n'ont pas encore récupéré la bombe parce que je pense qu'il est au niveau du truck. La bombe est récupérée, la smoke disparaît. Il peut mettre le one sur Flusha, mais Flusha l'attaque juste avant et du coup il n'a pas pu être précis. Les Fnatic ont l'air au point. À 21h, on aura Fnatic Nip sur D2 qui est map Nip. Donc, Fnatic en forme sur la map des Nip. Je pense qu'on va avoir vraiment un très très gros match à 21h. Donc, restez bien avec nous après cette rencontre. 5-1 pour Fnatic. Si les Navi ont quelque chose à dire, c'est maintenant. Ah, clairement. Clairement. Il faut pas qu'il rentre en cycle éco-loser, donc c'est-à-dire au prochain round. La web de Guardian qui doit être absolument utilisée à plein escient. Voilà, qui sont déjà sur 38 HP. Ça commence très très mal pour les Navy, même si pour l'instant on est toujours en 5v5. Le chat à 43 HP. Alors, on semble se diriger vers une agression de ce site bombé, du moins on est à 3 au niveau de cette longue. Il y a Flusha qui a réussi à fixer la défense en A. Donc le taf a été fait, c'est maintenant que les Fnatic doivent pusher. Sinon les CT vont backup en B et voilà, trop tard. Dommage pour les Fnatic qu'ils n'ont pas chopé. Il y avait une petite fenêtre qui a été ouverte par la fixation de Flusha au niveau du BPA. Ils étaient que 3 en B. Là maintenant, ils n'ont pas pris la fenêtre, ils sont 4 en B. Faut qu'ils passent au skill. Et bon, faut dire qu'en termes de skill, les Fnatic, ça a rarement été leur problème. Oh, Size qui vient de TK Guardian en plus. Et, ah, mais pourquoi TK Guardian Size? On repart en 2-2. Et là, c'est bon, Fnatic a repris le round en main. Ils ont juste à push à 5. Ils sont à 4 maintenant sur le A. Ça devrait être bon, ils vont être juste face à un seul joueur. C'est Size qui a 30 HP. Qui va se faire mollo en plus sûrement. Alors on passe au niveau du BP, la double mollo qui part, la Guardian qui se fait mollo, il a 20 HP, il peut pas venir aider ça, ce qui va se faire pré-shot par Crims. Des choses faites. Le boost de Jasper au niveau du balcon, il a pris l'info qu'il y avait Guardian, 3v3. Et on part et tout côté Navi parce qu'on a plus de HP. 10-1, 7-1 sans doute à venir, c'est très compliqué pour Navi. 6-1, peut-être pas 7-1, puisqu'on va quand même rentrer en cycle éco-loser, et regarde, on a quand même à peu près un cas du côté des Navy, du côté de ceux qui sont morts. Peut-être pas une écho, peut-être des FAMAS. Ils vont force buy. Ils vont force buy FAMAS, mais ils n'auront pas de stuff. Ils font très très mal. Et surtout, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils sont pas en place sur le cobblestone. Je veux dire, ils viennent de changer leur schéma tactique avec Starix en leading game. Ça a marché sur Train, parce que c'est une map qui joue très bien de base. Mais sur une map comme Cobble qui est trop bien gérée par Fnatic, c'est très compliqué de remettre du jeu en place. Ils ont FAMAS, ils ont M4 et du stuff. Donc effectivement, tu avais raison, le cycle éco-loser a fait la diff, je l'ai pas vu venir. Maintenant, ils prennent des entrées et ils n'y arrivent pas en fait. Ils arrivent jamais à prendre les entrées, ils sont toujours en 4v5 rapidement. Ça pèse les Navy. Ah, ça pèse très très lourd, hein. On a décidé de changer de setup du côté des Navy. Seize va se retrouver au niveau des escaliers. Voilà, il va tomber sous les balles de Crims. Crims qui s'en doutait. Guardian qui va quand même prendre le devant sur JW. Du coup, 4v4 à suivre. Attention parce que voilà, JW est tombé. Guardian, non. Voilà, peut encore faire des dégâts. Oui. Ouh, Guardian. Oh, il a mis un travers bois Guardian qui était immonde. 3v2. Et le problème, c'est que même s'ils avaient l'avantage, Navi, ils ont rushé un par un à travers la smoke. Et ça passe de 3v2 à 2v1. Et voilà, Nzeus, tu as rushé deux fois, une fois à travers la smoke et une fois balcon. Sans attendre Edward qui se retrouve en 1v2 alors qu'ils étaient 3 à la base.
Edward il doit se dire mais ah ouais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Il se fait smoker. Alors la bombe qui n'est toujours pas plantée cependant. On sait où il est. Il va être donc pris de côté. Et voilà, il va tomber sous les balles de Crims. Une balle dans la tête. Ça pardonne pas et du coup 7-1 des Fnatic qui sont en passe de remporter ce premier side. On va acheter du côté des Navy. Ils vont force, il faut qu'ils mettent des rounds. Ils sont arrivés à un point donné, à un moment donné où qu'ils aient Max 7, Famas, M4, pas de stuff, il faut qu'ils achètent des armes, il faut qu'ils aillent au combat et qu'ils montrent qu'ils sont présents. Mais là malheureusement ils sont pas dans les duels. Encore une fois tu l'as dit, il est tombé au niveau de la longue, Krims n'a pas été naïf. Et la map ils la connaissent beaucoup mieux Fnatic, ils peuvent rien faire là. Ils sont surpris partout Navi. Tout ce qu'ils font, tous les moves des Navi sont pas bons. C'est bon, voilà, c'est ça qui va lancer sa smoke qui va pas popper au bon endroit. Olaf qui va faire tomber Guardian, Flammy quand même qui va revenge son mate, James qui va prendre les derrière de Zeus. On est donc en 4v3, encore une fois l'avantage des Fnatic. Pour les Navi, c'est la débandante. C'est incroyable, il y avait 1 minute 20 de jeu, Navi était déjà 3. Heureusement que Jasper a été un peu greedy au niveau du B. Sans ça, c'était terminé. Ça, vous avez vu passer la bombe au niveau de la longue. Donc il va info ses deux mates de backup. Il n'y a pas de smoke au niveau de la hauteur. Mais ça, il a pas eu de timing, le pauvre. Il prend quand même un bon coup sur le chat. Mais derrière, c'est beaucoup trop dur. 8-1. À Navi, là, faut qu'ils fassent quelque chose. Faut qu'ils arrêtent de se faire pique. Parce qu'ils sont à chaque fois en 4v5, 3v5. Ils meurent beaucoup trop vite dans le round. Ils sont CT. C'est eux qui sont censés pique, pas l'inverse. Et là, c'est l'achat du désespoir pour Edward qui prend un max 7 alors que ses mates eux ils ont été en écho. Il y a Zeus et Edward qui ont acheté et les autres sont en écho. Déjà ça c'est un truc qui me plaît beaucoup. Effectivement on a acheté ce qu'on pouvait du côté des Navy, enfin on a acheté ce qu'on voulait surtout du côté des Navy. Voilà ça devrait faire le 9-1, voilà Flusha qui va faire tomber Guardian, 16 sur Pronax, Flame sur JW, 16 de sur Flusha, attention. Crips sur 16, on est quand même en 3v2. À l'avantage des Navy, est-ce qu'on peut le faire du côté des Navy? Est-ce qu'on peut mettre cet écho alors qu'on n'arrive pas à mettre des rounds d'armée? Ça semble surréaliste quand même du côté des CT. Bah écoute ouais, j'ai du mal à comprendre ce que font Navi. Ils étaient franchement pas si mal que ça dans le round. Mais bon, 2v2, ils ont des AK, il n'y a pas de Kiver sur Flammy, mais c'est un round qui est jouable. Pour une fois, ils sont en égalité numérique. Crims qui va tomber, Olaf qui prend le premier kill. Il voit pas le deuxième arriver, et voilà. Sur un achat dégueulasse que c'est arrivé. C'est ça, c'est génial pour eux, mais c'est fou quand même. Hein. Comme tu le dis, sur un achat dégueulasse, on avait un Max 7, on avait des CZ, on avait des Deagle. Alors que quand on a des M4, des AK, enfin des AWAP, enfin des rifles et des snipers, ça passe pas. Ça passe juste pas. C'est pas normal. C'est juste normal. Ouais, bah on va dire qu'en fin de compte, c'est un excès de confiance de Fnatic et un sursaut d'orgueil de Navi. C'était le pire achat possible à faire pour Navi. C'est passé sur 2 timings à la fin du round et au début du round. 8-2, bon les Fnatic ont encore la game en main évidemment, économiquement ils sont très larges. Mais on peut peut-être voir un comeback de Navi, s'ils ont vraiment un bon mental, Navi peut revenir à 8-7 et offrir un beau match. Effectivement. Après c'est Ola qui va faire sauter Guardian, déjà la web qui va tomber du côté des Navy, JW qui était bien positionné, qui va prendre son double kill au niveau de ce truc sur Seize et Zeus et on est en train de retomber du côté des Navy. C'est étrange. Du coup, on a cassé le cyclico loser du côté Navy. Si on perd ce round, et on va le perdre, il semblerait, puisqu'il ne reste déjà plus que Flammy et Edward, même si Flammy va coller le HS sur JW. On va partir Echo, Edward sur Crims. 2v2, ça pourrait être jouable du côté des Navy, mais ouais, on va quand même y aller. On va quand même y aller. Ah, mais voilà, la bonne coupe de Flusha. Il a dit qu'il savait très bien en envoyant Olaf, Crims et Jasper sick. Ils avaient les coupes derrière pour anticiper la reprise.
Et là, les Na'Vi, ils sont brisés, mais brisés quoi. Ils ont mis un round. Quand tu reviens d'un écho loser, mettre un round et reperdre derrière toute ton équipe morte, ça te brise, mais tout ce qu'il y a de plus possible en termes de brisage économique. C'est limite bien joué de la part de Fnatic de concéder un round à Na'Vi et de les rebattre derrière pour être sûr que derrière ils seront en double écho et qu'ils auront 2 rounds faciles. Donc voilà, 9-2, écho, 10-2 voire 11-2 à venir, on est bien côté Fnatic. Ah bah on est plus que bien, hein. On est au paradis hein, clairement. Même si voilà, flyme va coller le premier HS sur JW, il va racheter un petit PM, voilà, ça lui aura été utile. Il va brûler, il va quand même prendre le kill sur Pronax, attention, en étant 4, 3, 2 V3, puisque Flusha et Olaf vont faire tomber Guardian, Edward et Seized au même moment. Attention, on n'a plus que 10 HP du côté de Flusha, 24 du côté d'Olaf. Ça pourrait encore le faire du côté de Zeus et Flamey, mais il va falloir prendre les kills très rapidement. Olaf qui va faire tomber Flamey et Zeus condamné à l'exploit. À 3v1, bah, Zeus c'est faisable puisqu'il n'a pas d'HP Olaf, mais bon, Ben Revenge de Crims. 10-2, 11-2 dont je parlais à venir, hein, puisqu'ils sont encore en écho. À moins qu'ils forcent pas, ils vont force ouais. Ok, Famas et Awap. Famas, Maxet et Awap. Awap sur Guardian, Famas sur Flamey, Maxet sur Zeus, M4 sans stuff sur Edward. Voilà encore une fois un achat précaire. Mais qui a de la gueule, hein. Zeus peut jouer à Maxet au niveau de la longue. Guardian peut prendre un kill Awap en A. Ça se tente. Ça se tente, maintenant ça va être compliqué quand même face aux Fnatic qui connaissent toutes ces strats hein, pour les sites bombes A et B. Alors qu'on est en train de partir voilà, sur une agression de ce Skyfall. Va y sauter. Ça sur Flamey hein, qui est au niveau de la window. Il va prendre la tête de JW. Krinsky va faire tomber Zeus, Olaf sur 16 et du coup un 4 V3 à suivre. Olaf sur Edward. Il va quand même faire tomber Krinsky. Il va se faire revenge instantanément par Pronax qui était au niveau lui aussi de ce bas Skyfall. Et il ne reste donc déjà plus que Guardian. Guardian qui doit se sentir bien seul, même s'il va prendre le kill sur Flusha qui sautait un peu partout. Ce kill est très important de la part de Guardian, c'est le kill qui rend le clutch possible. Il a pris un early pick. Et maintenant, il a juste à prendre le deuxième pour jouer son 1v1. Il a cherché partout, mais Pronax a fait un move smoke incroyablement intelligent. Et il renvoie. Et les Na'Vi ils vont devenir ouf sur cette game. Ils ont passé leur vie en écho en fait. Vraiment. Ils ont mis le GR et ils ont plus existé de la game. 11-2. Effectivement, le GR, une écho et c'est tout. Après la performance qu'ils ont fait face au TSM, hein, performance on le rappelle très très belle. C'est moche de voir ça. Maintenant... C'est Fnatic sur Cable. Hein. C'est Fnatic. Sur Cable, c'est des nouvelles strats. Des Na'Vi extrêmement agressifs. Voilà, de ce qui va faire tomber JW, qui va quand même le revenge. Ce qui est dommage, j'aurais bien aimé de voir un peu plus de Na'Vi en terreau. Là, s'ils partent avec un... Il y aura sûrement 12-3, 13-2. Il y aura 12-3, c'est sûr. Enfin, 12 au moins. Ou 13-2. Ils auront pas de marge de manœuvre. C'est des strats, etc. Et c'est dommage que c'est ça que je voulais voir en fait, c'était de voir le jeu de terreau des Na'Vi. Et j'aurais été Na'Vi, j'aurais pas commencé CT. J'aurais commencé terreau pour me mettre en confiance, pour courir un peu, tester les strats en terreau, vraiment tester 15 rounds de strats en terreau pur. Quitte à vraiment jouer en test, autant faire ça. Passer en CT et faire ce qu'on peut. Ils ont choisi de commencer CT, c'est un gros risque parce que là ils ont pas de marge de manœuvre en terreau. Et donc pour moi ils ont perdu, ils ont gagné le cut mais ils se sont mal servis. Et ils arrivent là au point où ils ont mis 2 rounds sur 15. Et ça va être très difficile en terreau. S'ils perdent le GR terreau, c'est fini. C'est mort. À moins qu'ils mettent l'anti-écho, bien sûr. À moins qu'ils mettent l'anti-écho, mais face au Fnatic, mettre une anti-écho, ça semble quand même compliqué. Surtout sur Cobble. Alors que du coup, un nouveau round, dernier round de ce premier side. Ça va être un round armé du côté des Navy. Alors on va partir sur une agression de ce site bombe A. Guardian qui va prendre le kill sur Pronax, JW sur Seized. Avec Guardian qui est vraiment dans un duel intense face à Flusha au niveau de la longa. Et c'est Guardian et Flusha qui... Oh draw. Il y a eu un draw dans le duel 1v1.
1v2 pardon. En fait, Goradan a tué Flecha, mais Goradan est mort des flammes de Flecha, et donc égalité dans le duel, 1-1. Alors petite breaking news rapidement, Cloud9 est la première équipe qualifiée en tant que challenger pour les prochaines majors de Clutch. Et donc, donc ça vient de tomber, hein, ils ont remporté leur match à Sadinitas, et donc on les retrouvera pour la prochaine major, pour les fans de l'équipe américaine. Donc Cloud9 sera qualifié. 12-3, Fnatic, Navi. Bon, question con, mais est-ce que tu y crois? Concrètement, j'aimerais y croire. J'aimerais y croire pour voir le jeu des Navy. Même s'ils gagnent pas, avoir un 10, voir quel jeu ils peuvent proposer en CT, en terreau. Maintenant, le gun round qui va être juste ultra important. Alors, les Navy sont très très bons en gun round, c'est leur avantage. Maintenant, les Fnatic aussi. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être très très compliqué pour les Navy s'ils veulent nous montrer ne serait-ce qu'un peu de jeu en terreau. Surtout que Zeus va déjà se retrouver à 63 HP. Olaf à 39. Pronax voilà qui va prendre le premier clic sur Edward. Seid qui va faire tomber Pronax. Crims sur Flamey. Zeus et Guardian sur Olaf et Flecha. Les clics qui s'enchaînent très très vite. On a tenté d'agresser du côté Fnatic, clairement. Et bien ça ne tourne pas à leur avantage puisque c'est Seid qui va faire tomber Crims sur le site bombe A. JW qui n'a... Il a 30 HP, il est vu par Seid. Seid a vraiment fait un round incroyable. Est-ce qu'il va arriver à le conclure par un kill sur le GW? Oui. Seid qui a été immonde vraiment sur ce GR. Il a couru vraiment tout droit. Sans respect. Et il vient de faire... Combien de kills il a fait? Triple Manche 1. Il a fait un ace? Non, non, il a fait un triple kill. Je trouve pas ses kills. Manche 1, victime totale, 5. On a un problème, non, il y a un problème. Triple kill ouais, de Seid, ça c'est sûr. Dans le chat, n'hésitez pas à nous dire, hein, parce que le premier round ça marche pas pour voir les kills. Bon travail de Seid qui a couru au niveau du connector. Il y avait une. Je sais pas si c'était une strat des Navi, mais il y avait une prise Skyfall de Seid qui a couru en A, et Goradian et Flammy couraient middle pour une prise A 3-2 depuis le Skyfall. Ça devait être une strat. En tout cas, ça passe pour Goradian au niveau de Flecha. Il a quand même 6 HP, Goradian, il a laissé des plumes. Mais le A qui va être pris. Attention quand même, hein, Olaf, voilà, qui va que le HS sur Zeus, Seid sur JW. Attention à les Fnatic qui jouent très très bien leur crossfire. Voilà, s'ils reprennent l'anti-écho, je pense qu'ils se butent Navi. T'imagines que Navi, comme là, ils ont mis le 2 GR, et ils peuvent perdre les 2 anti-échos. Non, oh, il passe par là, il perd la bombe. Attention, Edward, de pas jouer avec les One Deagle de Crims, tu vas payer 1v1. Ouais, c'est très risqué ce qu'il vient de tenter, Edward, il a failli se faire punir par un deuxième One de Crims. 18 HP sur Olof, Edward qui n'a aucune info sur la position du Suédois. Olof qui est à la K contre un max 7, et ça passe. Il va le faire. Ils se font double anti-écho les Navi, mais qu'est-ce qu'ils branlent. Ah, c'est incroyable. Incroyable, ils viennent de frire la game. Là, en gros, ils mettent les tentes et ils rentrent en Ukraine, quoi. J'arrive pas à réaliser ce qu'ils viennent de faire. Fnatic viennent de gagner les 2 anti-échos, tout simplement. Ouais, c'est ça. Les Fnatic trop forts pour les Navy. C'est des strats qui se tentent. Hein. Je pense que les Navy, là, sont, comme tu le disais, sont en phase de test. Et je pense qu'ils sont en train de tester des strats agressives, tranquilles. On l'a vu sur Train. Alors, Train, ils aiment très bien cette map. Mais je pense qu'ils essayent. Je pense qu'ils essayent clairement face à Fnatic, face à TSM. Ils savent que ce sont des grosses équipes. Ils savent que ça va pas être facile. Du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Crims qui va prendre quand même le kill sur Edward, Pronax sur Zeus, Pronax double kill sur Seid, on est déjà en 5v2, il ne reste plus que Guardian et Flamey. Attention à Guardian avec ses One Deagle du futur. Il veut Jasper. Oh, il le fait! Il avait annoncé Rico. Il avait call 1v4. Et il a voulu le cut, par contre il n'y a plus de respect. Il n'y a plus aucun respect. Pronax il a pris son cut, il a couru sur Flamey. Le respect est mort du côté des Fnatic. Ça c'est les Fnatic en God mode. Genre on est les meilleurs, on vous cut, on vous tase. Ils ont pas sorti de taser, c'est sympa.
n'est 14-4 en ayant perdu les 2 GR. Ça c'est Fnatic. Voilà. Tu les joues, tu mets 2 GR, tu perds 14-4. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire. 15-4 à venir. Les Navi choisissent d'économiser, ils n'ont pas le choix. Ils vont devoir jouer le comeback de 4 à 15. Il va être très compliqué. On risque de partir pour un Fnatic NiP. Effectivement, on risque. Ça va être très compliqué. Est-ce que les Na'Vi vont pouvoir au moins mettre un round d'armée? C'est-à-dire le suivant. Ça serait beau. Ça serait beau. Ça serait un peu le rêve. Le rêve. Ah mais Jasper il est en train de prendre déjà beaucoup d'argent avec son Max 7. 3v4. Est-ce qu'il va arriver à porter? Je crois qu'il pose la bombe en fait les Na'Vi pour avoir de l'argent. Pour avoir un AWP sur Guardian. Parce que là ils auront pas d'AWP. C'est confirmé, ils ont pas d'AWP. Ah ils ont un stand-by. Un stand-by des Na'Vi. F1 en ce full stuff. Malheureusement il n'y a que du stuff sur Edward, Flammy et Guardian. Et encore Flammy c'est une flash. Donc on peut dire qu'il y a vraiment du stuff sur Edward et Guardian, le reste non parce qu'ils n'ont pas planté la bombe des 2 derniers rounds. 15-4 pour Navi qui eux sont full stuff évidemment. Un match vraiment compliqué pour les Ukrainiens. Ils ont besoin de ce round là pour se relancer économiquement et dans la game, hein, parce que s'ils le perdent c'est terminé, de toute façon il reste 6-4. Ah bah de toute façon, hein, un round très important. Et voilà, Krill déjà qui a à prendre le kill sur Flammy. JW sur Seize qui était très mal positionné. Sur JW qui avait fait une très bonne agression Flecha sur Edward. Et c'est fini, hein. Il ne reste plus que Guardian et Zeus en 2v5, en 1v5 puisque Flecha va faire tomber Guardian. Zeus seul pour l'exploit, est-ce qu'il va réussir à moins prendre un kill? Est-ce que ça va pas se finir sur un perfect? Ça serait bien pour ces Navy. Zeus voilà si quand même, qui va prendre le kill sur JW. Il va prendre un double kill sur... Non mais la bombe est mid, ils sont 3 devant lui. Ouais, il va quand même tomber sous les balles de Flecha. Et puis on se retrouve dans 20 minutes. Vous avez le temps de manger un casse-croûte, de regarder les matchs à venir, de faire vos paris, etc. Et nous on se retrouve donc à 21 h pour un très beau match.